Bonjour tout le monde, je suis avec Monsieur Thomas Dano. Salut. C'est lui, c'est le seul, hein, l'unique. Là, what's up? Aujourd'hui, il vient vous parler tout simplement d'un projet qu'il a réalisé et qui, je pense, peut vous intéresser. Thomas, est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu? Ouais, ben moi j'ai décidé lors de ma recherche d'emploi, j'ai décidé de faire un site internet juste pour ma recherche d'emploi. J'ai créé un URL qui est unjobawesomepourthomas.com qui est directement à mon site, qui est le site qui est juste pour essayer de me trouver une job. D'accord. Comment ça t'est venu cette idée? Parce que personnellement, tu sais, il y a déjà des sites qui font ça sur le net, on peut avoir des CV déjà tout faits, du Buzz par exemple. Mais toi, pourquoi t'as voulu faire un site réellement sur toi et surtout sur un côté assez comique que j'ai vu sur Awesome? Je t'avouerai que l'idée vient pas de moi. Ah, ok, Non, mais d'accord. attends. Ah, c'est bon, je m'en vais. Quelqu'un me dit que tu vas faire un site web pour te trouver une job. Puis à D'accord. partir de là, moi j'ai tout créé. D'accord, ok. J'ai décidé de donner un peu le ton, tu sais, j'ai mis le mot awesome dans mon URL, j'ai décidé de donner un peu le ton humoristique un petit peu, mais D'accord. c'est moi ça. D'accord, ok. Bon, alors maintenant, ce projet, tu l'as fait. À ce que j'ai vu dedans, tu as mis toutes tes compétences, tu as mis tes expériences, ton portfolio. Est-ce que tu penses qu'aux yeux des recruteurs, réellement, ça a eu un impact? Oui et non, je t'avouerai. D'accord. Oui, parce que c'est quand même une petite démonstration de ce que je sais faire. Mon CV, mes compétences, ce que je recherche, ce que je suis. Par contre, peut-être qu'il manquait une petite coche de sérieux. D'accord. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui sont allés sur le site, puis qui se sont dit vraiment, OK, c'est une joke ou c'est pas une joke ou de quoi de genre. Pourtant, dedans, tu avais mis tes compétences en avant. À ce que Ah j'ai ouais. vu, je peux voir ton portfolio, il y avait toutes tes réalisations. T'as pas mis que le côté funny dedans, on va dire. Non, mais exemple, j'avais un CV. Oui. J'ai décidé de le faire en PowerPoint avec des images drôles et en PDF, mon vrai CV. D'accord. Est-ce que par rapport à ça, tu as eu des retours? Quels ont été, on va dire, le retour sur investissement de cette opération? Justement, parlant de le retour brut en tant que tel, j'ai eu un appel d'agence. D'accord. Ça avait une personne qui m'a appelé, j'ai vu ton site, t'as de l'air un profil intéressant, et j'en suis très content. D'accord, ok. J'ai vu que tu l'avais lié en fait à ton Facebook et si je ne me trompe pas aussi à ton Twitter. Pas loin. Pas loin, si j'étais. Ouais. Pourquoi tu as utilisé les médias sociaux pour pouvoir l'utiliser, pour faire le lien avec ce site? Ben, étant donné que les médias sociaux permettent d'avoir plus de visibilité, que je sais quand même bien les utiliser, mais j'ai décidé d'utiliser une page Facebook puis un hashtag Twitter dédié à ma recherche de job. Ce faisant, les gens qui voulaient m'aider ou communiquer, ben, ils pouvaient utiliser ça. Donc, ça simplifiait la tâche pour m'aider, puis ça permettait plus facilement le partage d'informations. D'accord. Mais malgré ça, malgré que tu as utilisé toutes ces plateformes, tu n'as eu qu'un appel. Mais est-ce que tu as eu d'autres retours? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont salué Ouais, par contre, exemple, sur le coup, je pense que la même journée, j'ai eu genre 100 retweets du URL. Ouais. Mais ça a surtout aidé tout le monde qui savait. Après ça, ils me rencontraient genre, dans un événement web, puis ils disaient, hey, Thomas, tu cherches une job? Je disais, ouais, ils disaient, ah, j'ai peut-être telle ou telle affaire qui pourrait t'intéresser. Donc, ça a quand même servi pour ça, je t'avoue. Ça a fait que d'un coup, pas toute la monde à Montréal, mais tu sais, beaucoup de monde à Montréal ont su me chercher une job. Donc, dont mes contacts, dont du monde avec qui je parlais déjà. Tu sais, que tu n'offres pas une job à quelqu'un pour le fun, mais quand tu sais que tu en cherches une, tu peux peut-être y en offrir une. Donc, ça se réduit quand même à ça. D'accord, ok. Donc, tu as pu vraiment utiliser ton réseau de manière réelle en mettant en avant tes compétences. Ouais. Je pense que le site, ça a vraiment aidé, c'est que tout le monde le sache. Tandis que, si tu fais un tweet, OK, je me cherche une job, il y a peut-être 10 personnes qui vont le retweeter, mais là, je parle de 100 personnes qui ont retweeté que je me cherche une job. Donc, ça permet de toucher un grand nombre de personnes. D'accord. Une question un peu plus large. Tu sais, moi je viens de France, et je parle aussi pour tous les Français qui sont là. Qu'est-ce que tu penses on va dire, des différents outils de recrutement qu'on peut avoir sur le net? C'est-à-dire les plateformes telles que LinkedIn, Viadeo, ou encore des sites personnels comme toi tu as pu faire. Est-ce que tu penses réellement que ça peut avoir un impact ou qu'il est important de pouvoir en avoir une à l'heure actuelle? N'importe quel secteur où tu es. C'est dur à dire exactement parce que c'est pas parce que tu fais un profil LinkedIn, un profil de Ubuzz, Viadeo que quelqu'un va être voir. C'est surtout ça le problème. Ça peut par contre être une belle plateforme quand tu dis va voir mon profil sur Viadeo puis tu vas avoir plus d'informations sur moi. Là, à partir de là, tu peux peut-être t'en servir pour le rajouter dans ta lettre de présentation, mais c'est rare que le monde va aller te chercher. Surtout quand tu es junior, c'est encore plus dur. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu préconises, on va dire aux jeunes diplômés ou aux personnes qui sont encore à l'école et qui souhaiteraient se promouvoir sur la toile? Ben, exemple, faire des profils un peu partout, c'est intéressant. Surtout si tu en fais un bien comme du monde, que là, vraiment, tu rajoutes dans ta lettre de présentation, tu dis carrément, si vous voulez en savoir plus sur moi, allez voir mon profil via Viadeo, par exemple, vous allez trouver beaucoup d'informations sur moi. À partir de ce moment-là, ça peut servir aux gens, si tu veux en savoir plus sur toi, aller une coche plus loin dans leur apprentissage de toi. D'accord.
quelles sont les limites de ces outils d'après toi? Tu viens de me dire oui, que les gens pouvaient te chercher pas obligatoirement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ou est-ce que tu penses que c'est le seul point? Ça dépend, il y a des outils qui ont certaines limites, mais admettons, quand tu fais ton site web, là, tu as zéro limite, tu peux mettre qu'est-ce que tu veux là-dessus, c'est juste du Yuba, c'est juste ton CV. Mais en tant que tel, je pense que maintenant, tu peux tellement bien utiliser les outils que des limites pour te vanter, il n'y en a pas. C'est vraiment au niveau de la visibilité que là, c'est les plus grandes limites. D'accord. Dernière question, tu m'as dit un point intéressant au départ, il était tellement fun que ça n'a peut-être pas eu d'impact. Est-ce qu'il y a une limite à avoir entre les deux? Est-ce que dans ces cas-là, il faut rester sur quelque chose de conventionnel? C'est-à-dire, tu sais, un CV en une page où tu mets juste tes expériences, ou d'autre côté, mettre vraiment sa personnalité en avant, comme tu le fais par rapport à ton blog Thomas Dano, mieux connaître, qui est vraiment où c'est ta personnalité qui ressort, comme dans Twitter. Est-ce que tu penses que c'est mieux dans ces cas-là de mettre juste ta personnalité pour réellement s'affirmer? Ça doit dépendre un peu de ta personnalité en tant que telle. Mais en même temps, ça, faut que tu restes. Tant que tu restes poli, courtois, tu restes professionnel, je pense que tu peux vraiment montrer ta personnalité. Puis là, tu vas rejoindre moins de monde, mais le monde que tu vas rejoindre, qui vont bien te connaître, ben eux, ça va bien aller. Ça, si tu montres trop drôle, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah ben il est trop drôle, je ne le veux pas, il est pas sérieux, blabla. Par contre, le monde que tu vas vraiment rejoindre, qui vont comprendre ton second degré, par exemple, ben eux, ça va te faire un bon fit. Maintenant, ça dépend combien de monde tu veux rejoindre exactement. Ça, plus tu fais ça sérieux, plus tu rejoins le monde. Jusqu'à quel point ils vont par contre être attirés vers ton site, c'est comme tous les autres, ça, c'est ce qui reste à voir. D'accord. Thomas, on va peut-être prendre notre café parce qu'on n'a pas encore vu là pour le moment. Ça serait intéressant. Je te remercie. C'était vraiment fun. Et si tu peux nous donner des news de ton site, savoir ce qui s'est passé ou s'il y a d'autres informations, n'hésite pas. Comme ça, on pourra le faire communiquer. D'accord? Ouais. Merci beaucoup. À bientôt.